Bienvenue sur votre chaîne. Oui, vous avez bien entendu. Cette chaîne est la vôtre. Car ce que nous créons ensemble, consciemment, profondément et sincèrement, vous appartient. Cet espace est destiné aux âmes agitées, aux cœurs qui ne se satisfont pas de réponses toutes faites, aux esprits qui ne supportent plus les bruits extérieurs et qui commencent à comprendre que le véritable apprentissage se fait dans le silence intérieur. Peut-être êtes-vous venu ici par curiosité, peut-être à cause du nom, ou peut-être, juste peut-être, parce que quelque chose en vous est prêt à entendre ce que presque personne d'autre n'est prêt à dire. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi toutes les connaissances ne nécessitent pas, ou ne devraient en pas être, diffusées immédiatement. Pourquoi le silence à certains moments de la vie est plus révolutionnaire que 1000 discours. Vous apprendrez ce qu'est la sainteté, garder la vérité pour soi. Vous apprendrez qu'il existe des forces invisibles qui se renforcent dans le silence, et que parler trop tôt peut vous faire perdre ce que vous venez d'accomplir. Et surtout, vous réaliserez que tout le monde ne mérite pas d'être entendu, et ce n'est pas grave. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans un voyage de transformation. Et attention, regardez jusqu'au bout. À un moment donné, vous entendrez quelque chose qui ne vous laissera plus jamais indifférent. Vous vous retrouverez dans chaque phrase. Vous vous souviendrez des moments où vous avez trop parlé, des gens qui ne vous ont pas compris, des vérités que vous n'avez pas su défendre. Mais maintenant, tout aura un sens. Alors, respirez profondément, laissez sortir le monde, et préparez-vous à une vérité qui ne nécessite pas d'applaudissements. Elle veut juste être vécue. 1. Le moment où le silence devient plus fort que n'importe quel mot. Il arrive un moment dans la vie où les mots ne soutiennent plus l'âme. Les livres, les conférences et les conseils ne comblent plus le vide qui exige davantage. C'est alors que l'esprit commence à regarder non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et à cet instant précis, le silence se révèle comme un enseignant, non pas comme l'absence de son, mais comme la pleine présence de la sagesse. Ce silence n'est pas vide. Il est empli de sens, d'expériences vécues, de vérités non dites mais profondément ressenties. C'est là, dans l'écho silencieux de notre existence, que les réponses les plus vraies commencent à naître, sans besoin de prouver quoi que ce soit, sans hâte d'expliquer. Tandis que l'esprit aspire à se manifester, l'âme ne désire qu'être. La transformation ne commence pas quand on en parle, mais quand elle commence à nous habiter. Le silence est donc la matrice du changement. C'est dans le silence que germe la graine de l'éveil. Mais le désir de partager est toujours aussi fort. La découverte d'une force intérieure suscite un désir presque incontrôlable de la partager avec le monde, d'être vu, reconnu. Mais ce désir vient de l'ego et non de la sagesse. Et c'est là qu'intervient la véritable discipline, résister à l'envie de parler et choisir la vie. Car seuls ceux qui ont appris que certaines vérités ne s'épanouissent que dans le secret de l'âme vivent en costume. Et ce secret, une fois préservé, devient la racine d'une vie nouvelle. 2. La tentation d'expliquer l'inexplicable. Il est naturel de vouloir partager quelque chose qui nous a profondément touchés. Quand la vérité nous frappe comme un éclair, nous avons l'impression d'avoir percé un secret de l'univers. Mais personne ne nous dit qu'essayer de l'expliquer trop tôt peut lui ôter toute sa puissance. Certaines vérités sont des graines. Si vous les arrachez prématurément, elles ne pousseront pas. Parler de ce qui pousse encore en vous, c'est interrompre un processus sacré. C'est montrer une œuvre d'art avant qu'elle ne soit achevée. Cela affaiblit, dissipe et perturbe. La sagesse ancienne enseigne qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. La tentation d'expliquer naît souvent du désir de l'ego de faire reconnaître sa nouvelle vision. Mais la véritable vision n'a pas besoin d'être défendue, elle doit être vécue. Ceux qui en savent le plus ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui observent le plus. Ils savent que chaque mot prématuré est une perte d'énergie. Ils choisissent le secret non pas comme une échappatoire, mais comme une défense. Car l'inexplicable n'a pas besoin d'être expliqué, il a besoin d'espace. Il a besoin de racines, de patience, de temps. Ceux qui tentent d'expliquer le sacré trop tôt risquent de le perdre à jamais. 3. Le fardeau des performances prématurées. Parler trop peut paraître généreux, mais parfois, ce n'est qu'un ego déguisé. Partager des idées profondes peut provenir de nobles motivations, mais trop vite, cela peut devenir un fardeau. Quand on parle de quelque chose qu'on n'a pas pleinement vécu, ces mots manquent de crédibilité. Ils sont comme des cartes dessinées par quelqu'un qui a parcouru le terrain. Ils peuvent guider mais aussi semer la confusion. Et pire encore, ils peuvent vous égarer. Chaque fois que vous partagez quelque chose qui prend racine en vous
Vous exposez cette graine au doute, au rejet et à la critique. Et si vos racines ne sont pas encore profondes, vous risquez de vaciller, vous risquez de vous égarer, vous risquez de régresser. Il est donc nécessaire de préserver, de protéger, de respecter le processus. D'abord vivre, ensuite parler. Et quand vous parlez, que vos mots soient comme des fruits mûrs, irrésistibles, naturels et pleins. Car la sagesse sans maturité n'est que parole creuse. Mais la sagesse avec silence est transformation. Et la véritable transformation n'a pas besoin d'applaudissements. Elle existe d'elle-même. 4. L'isolement avant la vraie liberté. L'éveil est douloureux. On commence à voir ce que les autres ne voient pas. On commence à ressentir ce qu'ils ignorent. Et dans ce contraste, la solitude surgit, ombre inévitable de la croissance. C'est dans cet isolement que beaucoup abandonnent, tentent de revenir, de s'intégrer à quelque chose auquel ils n'appartiennent plus. Mais la solitude de l'éveil n'est pas une punition. C'est un filtre. Elle sépare le réconfort de la vérité. Elle purifie l'âme du bruit. Elle permet d'entendre ce qui était auparavant noyé par le bruit des attentes extérieures. Vous fuirez les environnements qui vous inspiraient autrefois. Vous perdrez le plaisir des conversations informelles. Vous préférerez le silence à la compagnie de ceux qui ne comprennent pas votre nouveau rythme. Tout cela est douloureux, mais aussi libérateur. Dans ce vide naît un nouveau mode de vie, plus authentique, plus enraciné, plus en phase avec l'essentiel. Et ce mode de vie n'a pas besoin d'être compréhensible par tous. Il doit seulement être vrai pour vous. Car seul celui qui marche seul un moment peut se retrouver. Et seul celui qui s'est retrouvé peut retourner au monde, sans se perdre à nouveau. 5. La sagesse du malentendu. L'une des plus grandes tentations après l'éveil est d'essayer de convaincre les autres de votre nouvelle vision. Mais tenter de vous expliquer à quelqu'un qui n'est pas encore prêt, c'est comme offrir du miel à quelqu'un qui ne connaît que le vinaigre. Ce ne sera pas apprécié, ce sera rejeté. Tout le monde n'est pas prêt à voir ce que vous voyez, et c'est normal. Forcer la compréhension est un manque de respect pour le temps d'autrui. C'est de l'arrogance déguisée en empressement. La vraie sagesse respecte les cycles. Elle sait que chacun a son moment d'épanouissement. Préserver sa vérité ne signifie pas se cacher. Cela signifie protéger. Cela signifie reconnaître que le sacré ne doit pas être imposé à ceux qui ne savent pas encore l'apprécier. Cela signifie avoir la perspicacité de comprendre que le silence est aussi une forme d'apprentissage. Quand on cesse d'essayer d'expliquer les choses, on commence à vivre pleinement. Et quand on vit sa vérité avec honnêteté, sans rien prouver, les bonnes personnes le remarqueront. Elles le ressentiront. Elles poseront des questions. Et quand ils te le demanderont, réponds, car tes paroles ne seront plus des graines jetées au vent, mais des fruits cueillis sur un arbre qui a su attendre. Si ce contenu vous interpelle, abonnez-vous à la chaîne. Vous y découvrirez encore bien d'autres enseignements. 6. Quand la conversation devient une expression de l'ego. La frontière est ténue entre le partage par amour et le partage par ego. Parfois, nous parlons non pas parce que l'autre a besoin d'entendre, mais parce que nous avons besoin d'être vus. Nous voulons être reconnus. Nous voulons valider notre nouvelle vision. Mais au fond, c'est l'ego qui a besoin d'être mis en avant. La vraie sagesse ne crie pas. Elle murmure. Elle attend. Elle se contente d'être expérimentée avant d'être expliquée. Trop parler de ce que nous apprenons encore, c'est ne pas transmettre la lumière, mais essayer d'être au centre. Le désir de partager est compréhensible mais dangereux. Après tout, en livrant ce qui n'a pas encore mûri en vous, vous l'exposez au doute, à la déformation et au mépris. Et ce qui était autrefois sacré devient divertissement. L'ego aspire toujours à la hâte. L'âme, au contraire, aspire à la profondeur. Et la profondeur exige silence, patience et temps. Il ne s'agit pas de silence par peur, mais de silence par respect, par amour pour ce qui se construit encore en vous. Car la vraie force réside dans la retenue, dans le fait de savoir que vous pourriez parler, mais que vous choisissez de ne pas le faire. Dans le fait de savoir que vous portez en vous quelque chose de précieux, mais que vous choisissez de le protéger jusqu'à ce qu'il se révèle dans toute sa puissance. 7. Discipline du silence après le réveil. L'éveil n'est pas la fin du chemin, c'est le début d'une pratique plus profonde. Après le déclic intérieur, vient le temps de l'intégration. Le silence devient alors non plus une obligation, mais un choix sacré, un espace où ce que vous avez découvert commence à prendre forme. Trop parler à ce stade, c'est comme verser du thé sacré dans une tasse fêlée, tout débordera. Les mots ne peuvent supporter le poids de ce qui n'a pas encore été pleinement vécu. Et à force d'expliquer,
on risque de perdre ce qu'on commence à peine à comprendre. Dans ce contexte, le silence est une protection. Il permet à votre esprit, votre corps et votre âme de s'adapter à un nouveau niveau de conscience. C'est comme laisser sécher le ciment avant de poser le pied dessus. C'est respecter le temps nécessaire à l'enracinement de votre nouvelle identité. Il ne s'agit pas de suppression, il s'agit de transmission. Chaque jour passé en silence après le réveil est un jour où votre vérité se renforce. C'est une nouvelle pierre à l'édifice de ce que vous devenez. La discipline du silence n'est pas une punition, c'est une préparation. Lorsque vous serez prêt à parler, vos mots ne seront pas de simples sons, ils seront le prolongement de votre présence. Et alors, tout le monde n'aura plus à vous écouter. Vous vous contenterez d'exister, tout simplement. 8. Quand le silence parle plus fort que n'importe quelle voix, il y a une énergie indéniable chez une personne qui porte en elle quelque chose de vrai, mais qui ne ressent pas le besoin de l'affirmer. C'est une présence qui transforme sans besoin de convaincre, un magnétisme silencieux qui attire sans attirer l'attention. Voilà le pouvoir de ceux qui attendent. Ceux qui ont résisté à l'envie d'être compris, d'être honnête. Quand on garde sa vérité en soi suffisamment longtemps, elle commence à transparaître dans ses actes. Sa posture, sa vision du monde et ses décisions changent. Les gens autour de vous le remarquent, même s'ils ne le comprennent pas. Ils perçoivent autre chose. Ils ne peuvent peut-être pas le nommer, mais ils sentent qu'il y a quelque chose là. Force, paix, clarté. Et cela éveille la curiosité, la bonne curiosité, au bon moment. Quand on parle avec des mots, on peut être oublié. Mais quand on parle avec présence, on est ressenti. Et être ressenti est plus puissant que des applaudissements, parce que cela touche une corde plus profonde, celle que les mots ne parviennent pas à atteindre. Alors, avant de vous précipiter pour expliquer ce que vous avez découvert, respirez, observez, intégrez, et laissez le silence vous transformer en quelqu'un qui n'a pas besoin de parler pour être entendu. 9. Pourquoi tout le monde n'est pas prêt à entendre votre vérité? Une erreur courante après un éveil spirituel est de croire que tout le monde comprendra, que tout le monde acceptera, que tout le monde bénéficiera de ce que vous avez découvert. Mais la réalité est différente. La plupart dorment encore, et la lumière de votre perspicacité peut les aveugler. Tous les sols ne sont pas propices à la semence. Tous les cœurs ne sont pas ouverts à la vérité. Parfois, lorsque vous tentez d'apporter un trésor à quelqu'un qui n'y est pas prêt, vous êtes perçu non pas comme généreux, mais comme une menace. Car votre clarté révèle la confusion de l'autre. Ils résisteront, ils vous ridiculiseront, ils tenteront de vous reprendre. Non par malveillance, mais par peur. Votre croissance se heurtera à leur stagnation. Et si vous êtes encore fragile, cette confrontation pourrait vous faire douter de vous-même. Il faut donc faire une distinction. Il faut accepter que défendre sa vérité est aussi un acte d'amour. Amour pour soi et pour les autres. On n'impose pas la sagesse. On inspire par l'exemple. Et quand le moment viendra, et c'est toujours le cas, ceux qui sont prêts se manifesteront. Non pas pour discuter, mais pour apprendre. Et alors vous pourrez partager en toute sécurité, car le sol sera fertile et vos racines profondes. 10. L'invitation silencieuse qui vient de votre transformation. La véritable transformation ne nécessite pas d'applaudissements. Elle se produit au cœur de la nuit, dans le calme du matin, par de petits gestes. Et c'est dans ce silence que vous devenez une invitation vivante. Un appel qui s'appuie sur la présence et non sur les mots. Les gens le ressentent. Votre énergie change. Votre regard transmet quelque chose d'inédit. Vous ne cherchez pas à convaincre. Vous vivez, tout simplement. Et cette expérience nourrit la curiosité. Ils veulent savoir ce qui vous est arrivé. Et c'est là le moment le plus puissant, celui où la vérité devient désirée, non imposée. Vous n'avez pas besoin de frapper à la porte de qui que ce soit. Votre paix frappe. Votre posture vous appelle. Votre sérénité s'éveille. Et lorsqu'on vous le demandera, vous serez prêt, non pas à faire la leçon, mais à partager ce qui s'est incarné en vous. Car la vérité ne se transmet pas seulement par les mots. Elle se transmet par votre regard, votre ton de voix, vos choix quotidiens, votre façon de gérer le chaos, de réagir à la douleur, votre perception du silence. Tout cela est porteur de sens. Vous devenez un exemple, un phare qui ne crie pas. Il brille, tout simplement. Et ceux qui sont prêts suivront cette lumière jusqu'à leur réveil. Si vous appréciez ce voyage de connaissance de soi et de sagesse, n'oubliez pas d'aimer et de cliquer sur la cloche. Cela contribue grandement au développement de la chaîne. 11. Le pouvoir qui vient du contrôle émotionnel. Nous vivons dans un monde qui privilégie les réactions rapides, les discours enflammés
et le désir d'avoir toujours raison. Mais il existe un autre pouvoir, un pouvoir qui n'est pas immédiatement visible, un pouvoir qui ne nécessite pas de mise en scène. Ce pouvoir vient du contrôle émotionnel, de la capacité à réagir plutôt qu'à simplement réagir. Gérer ses émotions, c'est maîtriser son destin, car en apprenant à résister aux provocations, non seulement on économise de l'énergie, mais on développe aussi la clarté d'esprit. On choisit d'agir consciemment et non impulsivement, et cela change tout. Les personnes influentes ne sont pas celles qui explosent, ce sont celles qui savent quand agir. Elles comprennent que toutes les invitations à la bataille ne valent pas la peine d'être acceptées. Elles comprennent que souvent la meilleure réponse est le silence. Cette maîtrise intérieure n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est la prise de conscience que votre paix vaut plus que n'importe quelle dispute perdue. C'est la capacité de voir au-delà de l'instant présent et de protéger ce qui compte vraiment, votre intégrité. Et lorsque vous adoptez cette position, vous inspirez, même en silence, votre énergie parle. Et elle dit, voici quelqu'un qui ne cède pas au chaos, quelqu'un qui a appris à être fort dans le silence. 12. Lorsque le monde attend votre réponse, offrez votre présence. Ceux qui vous entourent vous mettront à l'épreuve. Inconsciemment ou non, ils tenteront de vous éloigner de votre centre, car la stabilité effraie ceux qui vivent dans le conflit. Mais vous n'êtes pas là pour réagir. Vous êtes là pour laisser briller votre lumière, même face aux tempêtes. La véritable force réside dans le fait de ne pas se perdre lorsque tout autour de soi tente de nous déstabiliser. En offrant votre présence plutôt qu'une réponse, vous modifiez la fréquence de la conversation. Vous interrompez le cycle du chaos. La présence est plus puissante que les paroles. Elle guérit mieux que les disputes, car la présence apporte confiance. Elle apporte certitude. Elle apporte fermeté. Elle dit « Je n'ai rien à prouver. Je suis, tout simplement ». Dans un monde qui réclame l'attention, le silence est un acte révolutionnaire, un acte de foi, un acte de respect de soi, parce que vous comprenez que votre rôle n'est pas de convaincre, de plaire ou de remporter des débats creux. Vous n'êtes pas ici pour rivaliser de volume. Vous êtes ici pour détenir la vérité, silencieuse mais inébranlable. Et plus vous choisirez d'être présent, plus le monde s'adaptera à votre fréquence. 13. Protéger vos plans, c'est protéger votre pouvoir. De nos jours, tout le monde est pressé de tout partager. Rêves, objectifs, projets. Comme si en parler était la moitié du chemin. Mais peu de gens réalisent qu'en révélant ces projets prématurément, on les affaiblit, on leur enlève leur mystère, on les vide de leur énergie. Des forces invisibles influencent ce que vous révélez. Trop ouvert, vous suscitez des opinions non sollicitées, une énergie déformée et des doutes qui ne sont pas les vôtres. Tout cela mine votre confiance, vous empêche de vous concentrer et d'avancer dans la bonne direction. Garder ses projets pour soi est un acte de sagesse. C'est comprendre que tout le monde n'a pas besoin de savoir pour que les choses se réalisent. C'est comprendre que la vraie réussite commence dans le silence, en agissant sans être annoncé, en évoluant sans public. Il ne s'agit pas de se cacher, il s'agit de se protéger. Il s'agit de créer un espace sûr où votre objectif peut se développer sans entrave. Il s'agit de laisser votre vision prendre racine avant de se déployer dans le monde, parce que la réalité n'a pas besoin d'être criée. Elle devient évidente avec le temps. Et lorsque votre plan mûrira, le monde n'aura plus besoin d'explications. Il ressentira la puissance de ce que vous avez construit en silence. 14. Quand le silence guérit les blessures que les mots ne peuvent guérir, il y a des douleurs indescriptibles, des souffrances indicibles. Et dans ces moments-là, tenter d'expliquer ne fait qu'approfondir le vide. La guérison, dans ces cas-là, passe par le silence. Un silence qui n'ignore pas la douleur mais l'accueille. Quand on cesse de parler de sa blessure, on commence à l'écouter. Et dans cette écoute silencieuse, la guérison commence. On laisse son corps ressentir, son cœur pleurer, son âme respirer, sans distraction, sans excuse. Parler peut apporter un soulagement à court terme, mais le silence est un abandon. C'est admettre qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour guérir. C'est l'occasion pour la douleur elle-même de révéler son message, son but, son utilité. Dans le silence, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Les émotions trouvent leur place. L'esprit s'apaise. Et l'âme trouve enfin l'espace pour se ressourcer. C'est dans ce silence que l'on retrouve son intégralité. Et quand la guérison se produit ainsi, discrètement, elle est plus profonde. Elle n'a pas besoin d'être annoncée. Elle réside dans votre façon de marcher, de respirer, de continuer à vivre, quoi qu'il arrive. 15.
Devenez une personne inspirante sans dire un mot. En fin de compte, nous recherchons tous une présence qui réconforte, guide et inspire. Et cette présence ne naît pas des mots, elle naît de l'harmonie, de l'adéquation entre ce que nous ressentons, ce que nous pensons et ce que nous vivons. Nul besoin d'être le plus bavard, le plus populaire, le plus extraverti. Il faut être authentique. Et être authentique, c'est être entier. C'est porter une énergie qui se passe d'explication, qui parle sans ouvrir la bouche. Ces personnes sont comme des phares, elles n'attirent pas l'attention. Elles existent, tout simplement. Et par leur présence, elles éclairent le chemin des autres. Non pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Vous devenez cette présence lorsque vous vivez votre vérité en silence. Lorsque vous ne forcez pas, n'imposez pas, ne recherchez pas les applaudissements. Vous vivez, tout simplement. Et la vie, en ce sens, est un témoignage plus puissant que n'importe quel discours. Alors, dans un monde où chacun veut être entendu, choisissons de l'être. Car ce que nous ressentons touche plus profondément. Cela reste, cela transforme. Et c'est là, participants de Vivendo de YouTube, la véritable mission de ceux qui portent la vérité. Ne pas parler, mais être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela en dit long sur la personne que vous devenez. Tout le monde n'a pas le courage de plonger aussi profondément. Tout le monde n'est pas prêt à affronter le silence. Mais tu es resté, tu as entendu, tu as ressenti. Et maintenant, peut-être, il a une nouvelle responsabilité. Vivre ce qu'il a appris, sans avoir besoin de compter. Il n'est pas nécessaire de le prouver. Sois simplement. Merci de faire partie de ce moment. Merci d'accorder au silence l'espace qu'il mérite. Et si ce message a touché quelque chose en vous, s'il a éveillé la clarté, la force, ou simplement la paix, je vous demande, abonnez-vous à la chaîne, laisse ton like, activez la sonnerie, parce que cela va bien au-delà de la vidéo. C'est une communauté, c'est un mouvement silencieux, c'est un lieu où ceux qui ressentent se reconnaissent. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, garde ton secret, vis ta vérité, et fais-la ressentir au monde, sans tes mots.